Vous savez, il y a des fois, je sais pas comment vous présenter certaines œuvres dans les shorts. La plupart du temps, c'est parce que c'est des œuvres qui sont plutôt longues et qui parlent de plusieurs sujets différents. Pourquoi ne pas en faire une vidéo longue, me demanderez-vous? Parce que je sais que malheureusement, personne ne va cliquer sur une vidéo qui parle de The Bugle Call. Et c'est bien dommage. The Bugle Call, c'est un manga qui se passe dans un monde de fantasy où des personnes se retrouvent avec une branche qui leur pousse à travers le crâne. Pas tout le monde, hein, juste certains élus. On les appelle les branchus, ils ont des pouvoirs divers et variés. Ça va de la télékinésie au fait de pouvoir manipuler les miroirs, par exemple. Nous, on suit Lucas, un branchu qui a un pouvoir qui est lié à la musique. C'est le clairon d'une troupe de mercenaires, et par un concours de circonstances, il se retrouve embauché par le pape, dont on reparlera parce que c'est sincèrement un des plus grands designs de tous les temps. J'adore ce type, rien que pour lui, vous devriez lire le manga et vous abonner. Lucas veut devenir musicien professionnel. Pour ce faire, il doit trouver un moyen de terminer la guerre qui se passe entre les états du pape situés en Italie et l'Empire situé en Angleterre. Ce qui fait donc que la plupart du manga se passera en France. Pourquoi je le mentionne? Parce que ça donne des planches exceptionnelles type Rendez-vous à Limoges, où la Normandie a été détruite. Pour ce qui est du reste, le manga verse énormément dans le mystère et la guerre. Ça vous fera peut-être penser à d'autres mangas qui parlent du sujet, notamment la vengeance, la spirale de la haine, mais ça reste très bien fait pour le coup. Le groupe est attachant, mais surtout le groupe est rempli de personnes très bizarres. Entre les mystères qui se révèlent au fur et à mesure que l'histoire avance, que ça soit les fameuses tours qu'on essaie de garder, de conquérir, ou les branchus qui ont des origines un peu floues et étranges, d'ambiance parfois elle vire très clairement au film d'horreur à la Midsommar, et certains délires encore un peu plus glauques. C'est pas une lecture à mettre entre toutes les mains, je pense. Mais en même temps, le manga, c'est peut-être une des œuvres les plus originales que j'ai pu lire sur ce genre de sujet, donc franchement, foncez sans hésiter. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, le truc qui me retient vraiment et qui m'a fait adorer le manga, outre les dessins qui sont très beaux, c'est le découpage. Je vous file quelques exemples et je vous laisse en profiter parce que c'est, je pense, parmi les meilleures idées de découpage et les meilleurs découpages courts de planches que j'ai vus ces dernières années. La composition est folle. Et si vous lisez pas pour tout ça, allez juste dire pour le pape qui passe son temps à se trimballer ce casque de dingue. On dirait l'armure la plus bizarre possible sur Elden Ring. Et dans tous les cas, vous pouvez pas rater le manga parce que c'est le pape lui-même qui vous donne rendez-vous à Limoges. On va pas rater ça quand même.